On peut pas dire que oui, on est chrétien et on rejette complètement la parole. Comment ta foi peut grandir? Comment est-ce que tu peux expérimenter la profondeur de cette parole, l'intimité avec Dieu si tu rejettes la méditation de la parole, si tu rejettes ce qui est écrit et que je ne comprends pas, c'est une foi morte. Or, la foi est vivante. La parole de Dieu d'ailleurs, même, elle est d'abord vivante, elle est efficace, elle est tranchante. Ok? Parce que je ne vous parle pas de religion, je suis en train de parler vraiment d'une relation, d'une intimité avec Dieu qui se crée d'abord au travers de la méditation de sa parole, au travers de cette présence-là qu'on va rechercher, au travers de sa parole. Et cette présence va apaiser, elle va faire du bien. C'est quelque chose qui fait du bien, elle ne nous fait pas de mal. C'est une relation personnelle, une intimité personnelle entre les hommes et Dieu, entre chaque être humain et son créateur. Bonjour, bienvenue, c'est Marianne. Ici, je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme, parce qu'une âme non restaurée est une bombe à retardement. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Sans plus tarder, nous allons passer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'importance de méditer la parole de Dieu, et surtout comment la méditer. Et vous savez, dans beaucoup de vidéos, je parle vraiment du fait de méditer la parole de Dieu, et je vais pas le redire ici, mais vraiment il faut comprendre que méditer la parole de Dieu nous permet de connaître la volonté de Dieu, ça nous permet de connaître quel est le cœur de Dieu. Je suis désolée, moi je me suis parfois dit qu'on ne peut pas aimer une personne qu'on ne connaît pas, ok? On ne peut pas voilà, apprendre à vivre, à être dans la présence d'une personne, en tout cas apprécier la présence d'une personne qu'on ne connaît pas. D'où l'importance, et vraiment la Bible est le moyen par lequel on peut vraiment chercher à cerner qui est Dieu réellement, quel est son cœur, qu'est-ce qu'il a fait par le passé, comment il est intervenu par le passé dans la vie d'autres personnes qui nous ont précédés. Donc voilà, donc il y a beaucoup de personnes, je le sais, hein, qu'il y a beaucoup de personnes qui doutent de cette parole, parce que ces personnes-là, leur théorie c'est vraiment de dire que c'est les hommes, pardon, qui ont écrit la Bible, que c'est les hommes qui ont écrit la Bible. Et oui, mais la Bible n'est pas n'importe quel livre. La Bible a été inspirée du Saint-Esprit. La Bible n'est pas un livre anodin. La Bible est ce livre qui transforme des vies. Il ne s'agit pas de comment la Bible a été utilisée par le passé parce qu'il y a eu des guerres, hein, à cause de la Bible. Il y a eu il y a eu beaucoup de mauvaises choses qui ont été faites par les hommes et qui se sont servis de la Bible. Mais ici, je ne parle pas de ça. Je te parle d'une Bible, de la parole de Dieu qui vient transformer, qui vient changer la vie, qui apporte la paix, qui apporte la joie, qui apporte la sérénité qu'on ne peut pas trouver forcément dans ce monde avec tout ce qu'on peut observer autour de nous. Donc, vraiment, pour moi, ce sont des raisonnements qui viennent vous empêcher, et c'est comme ça que le diable agit. Il vient empêcher aux personnes de connaître la vérité. Parce qu'il faut avoir conscience d'une chose, c'est que le diable a peur quand on se lève pour connaître cette vérité-là. Il n'a pas peur quand on va à l'église, voilà. Il n'a pas forcément peur quand on se met à prier, mais il commence à te redouter parce que tu deviens une autorité quand tu commences à t'approprier la vérité qui est contenue dans cette Bible. Et donc, aujourd'hui, je vais vraiment parler non seulement ça va vraiment être une vidéo pratique. On va vraiment aborder, je vais partager avec vous une méthode que j'utilise au quotidien pour méditer la parole de Dieu. Donc, c'est quoi méditer la Bible? La Bible, il faut déjà savoir que la méditation de la Bible, c'est vraiment réfléchir à ce que dit la Bible. C'est pas juste la lire, hein. Lire la Bible et la méditer, c'est vraiment pas la même chose. Méditer la Bible, c'est pas juste la lire, mais c'est vraiment réfléchir à comment la mettre en pratique dans sa vie. Vous savez, Jacques 1, verset 2 dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Oui, la parole nous dit de ne pas nous tromper par de faux raisonnements, mais de vraiment juste mettre en pratique la parole. Et je me suis souvent posé la question, il y a beaucoup de gens qui vont te dire « Oui, mais je crois en Dieu, hein, je crois que Dieu existe, mais la parole là, je n'y crois pas. » Comment je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que tu peux croire en Dieu et ne pas croire à sa parole? Ce serait vraiment se mentir à soi-même que de commencer à penser comme ça, parce que
si tu as été touché à un moment donné, si tu as eu cette révélation que Jésus existe, que Dieu existe, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens comme ça, enfin, de personnes qui se disent chrétiennes, mais qui disent non, mais la Bible, là, par contre, je n'y crois pas, mais je crois en Dieu. Mais comment tu crois en Dieu sans croire à la parole? La parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il y a quelque chose, moi, parfois, qui m'interpelle là-dedans. On peut pas dire que oui, on est chrétien et on rejette complètement la parole. Comment ta foi peut grandir? Comment est-ce que tu peux expérimenter la profondeur de cette parole, l'intimité avec Dieu si tu rejettes la méditation de la parole, si tu rejettes ce qui est écrit et que je ne comprends pas. C'est une foi morte. Or, la foi est vivante. La parole de Dieu, d'ailleurs, même, elle est d'abord vivante. Elle est efficace. Elle est tranchante. Ok, parce que je ne vous parle pas de religion. Je suis en train de parler vraiment d'une relation, d'une intimité avec Dieu qui se crée d'abord au travers de la méditation de sa parole, au travers de cette présence-là qu'on va rechercher au travers de sa parole. Et cette présence va apaiser, elle va faire du bien. C'est quelque chose qui fait du bien. Elle ne nous fait pas de mal. C'est une relation personnelle entre les hommes et Dieu, entre chaque être humain et son créateur. Ok, au travers de Jésus. C'est vraiment pas, on n'est pas dans la religion, je ne parle pas de religion et autres, je parle vraiment d'une relation avec Dieu. Donc, ceci étant dit, comment au quotidien méditer la parole? Donc, je vais présenter sept étapes, moi, que je mets en pratique pour méditer la parole de Dieu. Alors, c'est la première chose déjà avant de vous présenter cette étape. La première chose que je tiens à préciser, c'est que il vous faut une Bible papier. Moi personnellement, j'utilise la Bible papier. Il y a des Bibles, il y a l'application de la Bible qui peut être pratique si vous n'êtes peut-être pas chez vous, si vous êtes en déplacement, si votre Bible est lourde et vous voulez pas la transporter tout le temps. Ça, oui, il y a pas de souci, c'est pratique dans le téléphone de l'avoir toujours avec nous. Mais je vous assure, il y a une puissance dans la Bible papier. Du coup, moi, comme outil, c'est trop dire, mais comme fourniture, on va dire comme ça, pour ma méditation, j'ai toujours un carnet, un stylo, ma Bible papier et un stabilo, ce qu'on appelle dans des surligneurs, là, pour pouvoir vraiment surligner les versets qui m'interpellent. Donc, comment méditer la parole de Dieu une fois que j'ai ces instruments, on va dire ça comme ça, ou ces fournitures, entre guillemets, toutes mes petites affaires. Quand j'ouvre la parole, donc la première chose en fait, avant de commencer à lire la parole, avant de commencer à la méditer, en tout cas, mais avant de méditer, il faut la lire. Mais avant de lire, il faut demander au Saint-Esprit de nous guider. Le plus important vraiment, c'est déjà de prier pour demander au Saint-Esprit de nous guider. La Bible ne se lit pas, c'est pas un livre qu'on lit comme ça. Sinon, vous lirez avec votre chair et vous ne comprendrez pas une grande partie des choses. Et c'est vraiment dommage, n'est-ce pas? C'est vraiment dommage. Donc, il faut commencer par la lire, en demandant au Saint-Esprit vraiment d'ouvrir vos yeux spirituels. Saint-Esprit, aide-moi dans cette méditation, aide-moi dans cette lecture. C'est toi que je cherche. J'ai besoin de me connecter à toi. Aide-moi, ouvre mon intelligence. Aide-moi à vraiment avoir de la révélation par rapport à ce que je vais lire maintenant. Merci parce que tu disposes mon cœur pour entendre ces vérités que tu as à me donner. Voilà une simple prière qui peut vous aider au quotidien à méditer la parole. Donc, prier avant de commencer à lire et méditer la parole est indispensable et essentiel. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que lire entièrement le verset et comparer le verset dans d'autres versions va être important. Vous savez, vous pouvez commencer par le Nouveau Testament. Par exemple, aujourd'hui, vous n'avez jamais lu la Bible, vous n'avez jamais, en tout cas, pris l'initiative de commencer à lire. Moi, je vous recommande, parce que c'est ce qui m'avait été recommandé il y a quelques années, de commencer par le Nouveau Testament, par le livre de Matthieu. Vous prenez le livre de Matthieu et vous commencez à lire entièrement ce livre-là avec votre surligneur, vous surlignez et vous notez dans le cahier ce qui vous interpelle, vos questions et autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible, il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions. En général, la version Louis II est l'une des versions les plus connues, Louis II 21. Mais vous pouvez très bien utiliser donc d'autres versions. Il y a la Bible du Semeur, il y a la Parole de vie qui est un français un peu plus courant. Donc du coup, ce qui peut être intéressant de faire, c'est quand vous avez votre Bible papier, vous choisissez la version que vous souhaitez, vous pouvez comparer avec d'autres versions. Il y a plusieurs sites comme EMCI,
sur EMCI en ligne, là vous pouvez trouver vraiment toutes les versions de la Bible, ou alors il y a l'application Bible. Donc aujourd'hui vraiment on est vraiment aiguillé. Il y a tellement d'outils, de choses qui nous aident au quotidien à vraiment méditer cette parole. Donc ne vous en privez pas. C'est vraiment super intéressant de pouvoir comparer les versions comme ça, parce que vraiment d'une version à l'autre, on peut voir vraiment des différences. Par exemple, Jean 1, verset 22, que j'ai lu tout à l'heure, en version parole de vie, il est écrit « Ne vous contentez pas de l'écouter », donc d'écouter la parole, mais faites ce qu'elle vous dit, sinon vous vous trompez vous-même. Vous voyez, c'est pas écrit de la même manière. Et ce qui est vraiment puissant dans le fait de comparer les versions, c'est que on peut avoir, ça peut vraiment ouvrir une autre manière de voir les choses en lisant une autre version que Louis II par exemple. Donc voilà, donc je vous incite vraiment, je vous encourage à regarder d'autres versions. Et je vous ai donné les endroits où vous pouvez retrouver d'autres versions. Ensuite, n'hésitez pas à essayer de comprendre le verset. Je sais qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible, on ne comprend pas forcément en lisant la première fois. Ne vous découragez surtout pas, parce que ça c'est un piège aussi. Commencez à lire, dire « Ah, je ne comprends pas » et à abandonner. N'abandonnez pas. Accrochez-vous, persévérez, parce que la Bible, la méditation de la parole est vraiment quelque chose d'essentiel et puissant si vous voulez grandir avec Dieu, si vous voulez avancer avec le Seigneur et si vous voulez vraiment résister aux tentations de l'ennemi. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc quand on comprend ça, c'est vital en fait, c'est vital. Et du coup, on n'abandonne pas la première difficulté. Donc la première chose, donc la troisième chose, pardon, le troisième point que je voulais évoquer ici, c'est vraiment de chercher à comprendre le texte. Donc qui parle, de qui on parle, quel est le contexte, est-ce que le texte est avec l'œuvre de la croix, parce que parfois dans l'Ancien Testament il y a des choses qui sont dites par rapport à des pratiques qui se faisaient avant la naissance de Jésus. Donc est-ce que ce contexte avec l'œuvre de la croix, enfin ce texte-là, ce verset-là, ce passage-là avec l'œuvre de la croix est modifié, quelle est la leçon? Vous voyez, toutes ces questions, vous devez vous poser. La méditation, c'est vraiment quelque chose, on est actif, quoi. On réfléchit, on y pense, on se pose des questions, on écrit, on réfléchit. Et donc, ensuite, le quatrième point, c'est vraiment d'essayer de paraphraser le verset, de répéter le verset. Vous pouvez le répéter avec vos propres mots, le réécrire en fait avec vos propres mots. Donc, j'aime bien donner l'exemple. Donc ici, par exemple, dans Jacques 1, verset 22, là qu'on a lu tout à l'heure, c'est « Je dois mettre en pratique la parole de Dieu. Dans la vie de tous les jours, je dois l'appliquer. Je ne dois pas juste l'écouter et voilà quoi, et me tromper par de faux raisonnements. » Donc, vous pouvez personnaliser le verset, vraiment l'appliquer à vous. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Donc, ça veut dire que dans quel domaine est-ce que je dois arrêter de me borner juste à écouter la parole? Dans quel domaine je peux la mettre en pratique, cette parole? Vous voyez comment ça commence à changer, commence à vous poser les bonnes questions à ma vie, dans ma vie actuellement là. Comment est-ce que je peux mettre en application la parole? Vous l'écrivez, vous vous posez la question, vous appropriez le verset. Ce n'est plus juste la Bible comme ça, mais la parole c'est vraiment elle est vivante quoi, elle est vivante et efficace, elle est vivante. Donc du coup il faut se l'approprier. Et une fois que vous vous l'appropriez comme ça, une fois que vous vous demandez voilà dans quel domaine de ma vie, dans quel domaine de ma vie est-ce que je peux commencer à la mettre en pratique et ne plus juste l'écouter comme ça et ne rien faire. Et toujours à chaque fois à trouver des raisons pour pas appliquer ce que dit Dieu, ce que dit la parole. Deuxième point à vraiment faire, c'est vraiment de prier, de commencer à demander l'aide à Dieu pour pouvoir appliquer ce que cette parole demande de faire. Donc si vous avez identifié les domaines dans lesquels vous devez absolument changer, absolument modifier votre comportement, je dis n'importe quoi, la mettre en pratique. Voilà, demander de l'aide à Dieu. Et le septième point, enfin, c'est ensuite d'interroger, en priant, toujours d'interroger le Saint-Esprit en disant « Saint-Esprit, montre-moi, peut-être je ne vois pas, j'ai noté des points où ça n'allait pas, mais peut-être il y a des choses que je ne vois pas.
montre-moi où est-ce que, dans quel domaine encore, où est-ce que je peux vraiment mettre en application cette parole de Dieu. Voilà, vous voyez, elle est vivante. La méditation de non seulement la parole est vivante, mais le fait de la méditer, ça nous pousse à être en action en fait. On n'est pas juste à lire passivement, parce que ça doit vraiment changer. L'idée, c'est que ça vienne transformer au quotidien notre vie. Ça vienne changer quotidiennement notre vie. Lire la parole comme un livre anodin, c'est vraiment dommage, parce que du coup, c'est pas ça le but. La parole, c'est vraiment, la Bible, c'est vraiment, elle est vivante. Ok, elle est vivante, elle est là pour venir nous changer, nous transformer, nous aider à vraiment découvrir le cœur de Dieu. Ce serait dommage de passer à côté juste en la lisant. De toute façon, vous vous fatiguerez même, parce qu'il y a beaucoup de choses, vous ne comprendrez pas sans le Saint-Esprit, sans inviter le Saint-Esprit pour la lire. Il y a des choses qui resteront des mystères, ça restera fermé. Ok, c'est vraiment le Saint-Esprit et cette clé qui vient, ça vient vraiment déverrouiller certains messages, et surtout pour que cela soit appliqué à votre propre vie, pour que ce soit vraiment quelque chose, une révélation qui vient vous toucher particulièrement. Et c'est ce que veut Dieu, parce que Dieu cherche une intimité, une relation profonde avec chacun de nous. Donc quand on comprend ça, on commence vraiment à prendre au sérieux le fait de méditer la parole. Et méditer la parole nécessite la discipline. Je suis désolée, je vais encore en reparler. Il faut vraiment se discipliner en méditant la parole, parce que ça ne sert à rien de commencer aujourd'hui. Enfin, ça sert à rien, j'exagère, mais si tu lis la Bible juste 2-3 fois par an, tu comprends bien que ça ne portera pas autant de fruits que si tu essayes d'avoir une habitude quotidienne en fait de la lire et de la méditer. C'est vraiment au quotidien que tu verras vraiment le vrai fruit de cette méditation. Donc voilà, c'est vraiment important de comprendre ça. Méditer la Bible n'est pas une option. Méditer la parole de Dieu n'est pas une option. Je t'ai partagé avec toi une méthode comme une autre de commencer à la lire, de commencer à la méditer. Encore une fois, il y a plusieurs versions. N'hésite pas aussi, si tu as des questions, soit à nous écrire, soit à poser des questions autour de toi par rapport à comment les personnes font pour méditer, par rapport aux versions, voilà. Et moi, j'ai envie de dire vraiment, commence, lance-toi. Le plus important, c'est déjà de commencer. Lance-toi. Voilà. Et je pense que tu n'en sortiras pas indemne. C'est quelque chose qui va changer ta vie. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui a transformé ma vie. Et moi, je ne peux que t'encourager à ouvrir cette Bible chaque jour, à la méditer, à la méditer et à la méditer. Et pour finir, en fait, j'ai envie de te dire que, vous savez, la Bible pour moi, c'est vraiment la base, c'est la vérité. Pour tout chrétien, c'est la vérité sur laquelle il faut s'appuyer dans tout. Et des gens viendront parfois vous donner des théories, vous raconter des choses, vous dire, apprenez à écouter tout ce qu'on va vous dire, tout ce que vous allez recevoir comme information, comme à la lumière de la parole de Dieu. Or, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, ça va être difficile de discerner ce qui est le mensonge du diable et ce qui vient de Dieu. La Bible va vous aider à vraiment décrypter exactement ce qui est le bon du mauvais en fait, dans une théorie, dans un message, tout ce que vous voulez. Et j'aime beaucoup, ça c'est quelque chose que une proche m'avait donné comme astuce. Elle m'avait toujours dit, quand on vient de parler, même les personnes qui donnent des messages, ça vaut pour tout, hein. Ça vaut pour tout, pour tout le monde. Toutes les personnes qui vont donner un enseignement, un message, une prédication, prends toujours comme si c'était un poisson. Vous savez, enlève les arêtes et garde la chair. C'est quelque chose qui m'avait vraiment parlé. Ok. Or, tu ne peux pas savoir si c'est une arête ou si c'est la chair, si tu n'as pas déjà toi-même été imprégné de la parole de Dieu. Il est vraiment capital et primordial de comprendre ça. La parole de Dieu va t'aider dans ton quotidien. La parole de Dieu va t'aider à vraiment à être dans cette communion parfaite avec le Saint-Esprit et vraiment d'être vraiment connecté à Dieu au quotidien. Ok. Donc voilà, c'est très important. C'était vraiment un sujet qui me tenait à cœur. J'espère que ça va te bénir. J'espère vraiment que ça va t'encourager à commencer en ce début d'année à ouvrir et à méditer cette parole de Dieu. Donc voilà, donc je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à partager si c'est quelque chose qui t'a encouragé et sois béni.